Nous avons l'opportunité pour nous d'écouter la sainte parole de Dieu et recevoir les bénédictions du Seigneur à l'écoute de sa parole. Cette semaine, aux réunions du mercredi soir et vendredi soir, Dieu le Seigneur nous a bénis à l'écoute de sa parole. Et nous croyons que la bénédiction de Dieu, elle agit encore en nous. Je vous invite à prendre les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, c'est au chapitre 3, Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, au verset 2. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 2. Je fais la lecture. Nous voudrons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Nous allons chanter ce cantique. Alléluia, Alléluia.
Que ton nom soit loué et exalté pour le rassemblement de ce matin. Ceci est le jour que tu as fait, Seigneur, que tu as fait pour nous, afin que nous recevons ta parole de vérité, tout ce qui contribue à notre édification et notre préparation pour les noces de l'agneau dans le ciel. Seigneur Dieu, toi qui connais les cœurs de tous, parle-nous par ta parole sainte, ta parole écrite, qu'elle devienne pour nous la parole révélée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous tous à l'écoute de ta parole. Et dans ta main puissante, que le Saint-Esprit descende sur tous ceux qui écoutent ta parole, au nom de Jésus-Christ. À toi le Dieu éternel, soit la louange, la gloire, dès maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Philippiens chapitre 3, au verset 22, vous remarquez dans ce verset que par trois fois, l'apôtre Paul a dit prenez garde, prenez garde, prenez garde. Cela dit, l'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. Cette parole, elle n'était pas adressée seulement aux chrétiens de son époque, mais elle a adressé à tous les chrétiens, aux chrétiens de tous les âges de l'Église. Cette parole de l'Écriture, elle nous est adressée, et particulièrement ce matin, par trois fois, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a dit cette parole aux chrétiens: prenez garde, prenez garde, prenez garde. Le but d'une mise en garde, c'est avertir, prévenir des dangers qui se pointent à l'horizon. Lorsque une mise en garde est donnée, c'est pour vous avertir, vous prévenir qu'il y a devant vous un danger. N'est-ce pas vrai? Et celui qui méprise la mise en garde qui lui est donnée, qui passe à côté de l'avertissement, celui-là expose sa vie au danger. Bien-aimés, nous devons écouter la sainte parole de Dieu, l'avertissement que le Seigneur Dieu nous donne à travers ses serviteurs. Bien-aimés, et qui sont ces chiens, ces mauvais ouvriers, ces faux circoncis? Bien-aimés, nous avons tous besoin de le savoir. Savoir qui sont ces chiens, ces mauvais ouvriers, ces faux circoncis, contre lesquels l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a mis en garde les chrétiens. Bien-aimés, à propos du salut, que
devons-nous faire pour être sauvés? Bien-aimé, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. N'est-ce pas vrai? Il est écrit dans la sainte parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien-aimé, mais ces hommes venus de la Judée, il enseignait et disait aux frères qu'ils devaient se faire circoncis pour être sauvés. Et pour vous qui avez déjà lu la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, vous voyez que cet enseignement-là s'est répandu parmi les frères de Galates, a ébranlé la foi de certains d'entre eux. Bien-aimés, c'est cela, frère. Nous croyons que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. À propos de la circoncision de la chair, Genèse au chapitre 17, verset 10, le Seigneur Dieu parla à Abraham. Le Seigneur Dieu dit à Abraham, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta descendance après toi. Tout mâle sera circoncis. L'alliance de la circoncision. Le Seigneur Dieu l'a établi avec Abraham et sa descendance, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et c'est pour cette raison que tous les petits garçons parmi les enfants d'Israël étaient circoncis le 8e jour après leur naissance. Et notre Seigneur Jésus, qui est de la descendance de David, vous remarquerez que notre Seigneur Jésus a été circoncis le 8e jour. Bien-aimé, l'alliance de la circoncision, Dieu l'a établie pas avec les païens. Le Seigneur Dieu n'a pas établi cette alliance avec nous, avec les gentils, mais il l'a établi avec Abraham et les enfants d'Israël. Bien-aimés, mais ces hommes venus de la Judée, ces quelques hommes venus de la Judée, ils donnaient cet enseignement aux frères non-juifs, aux frères païens qui avaient cru, en leur disant, si vous n'observez pas la loi de Moïse, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, si vous ne vous faites pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Bien-aimés, comprenez ceci. Christ est la fin de la loi. Bien-aimés, Christ est la fin de la loi. Bien-aimés. Et ainsi, nous croyons que c'est par la foi en lui que nous sommes sauvés. Bien-aimés. Et le verset 3, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Bien-aimés, vous devez comprendre que ces hommes venus de la Judée qui ont apporté aux frères ce faux enseignement, ces hommes sont morts, mais l'esprit qui était en eux, cet esprit-là, vous voyez, agit dans cet âge. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Bien-aimés, ces hommes sont morts, mais l'esprit qui était en eux, cet esprit agit dans cet âge au travers de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs. Cet esprit agit en eux et par eux répand de fausses doctrines, de faux enseignements. Bien-aimés, et c'est pour cela que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a insisté pour mettre en garde l'Église du Nouveau Testament, mettre en garde les chrétiens. Bien-aimés, c'est cela. Les hommes meurent, les faux apôtres. Jésus notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit que dans les derniers temps s'élèvera de faux prophètes? Bien-aimés,
Et cet esprit de mensonge, un esprit antichrist, agit au travers de ces hommes pour répandre, vous voyez, l'influence de Satan, pour répandre de faux enseignements. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'a pas prêché la circoncision. Il n'a pas non plus prêché l'incirconcision. Non. Mais l'apôtre Paul a prêché la foi en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a dit cette parole. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. L'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. Bien-aimé, qu'un homme soit circoncis selon la chair, cela ne le sauvera pas. Qu'un homme ne soit pas circoncis, cela ne le sauvera pas. Bien-aimé, l'observation des commandements de Dieu, l'obéissance à la sainte parole de Dieu, l'obéissance aux enseignements que Christ nous a laissés au travers de ses apôtres, c'est cela qui est tout. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Et nous disons amen à cela parce que c'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, les vrais serviteurs de Dieu dans ce tâche suivent l'exemple de l'apôtre Paul. Il ne prêche pas la circoncision. Et il ne prêche pas l'incirconcision. Avez-vous déjà entendu les serviteurs de Dieu vous prêcher la circoncision selon la chair ou l'incirconcision? Bien-aimés, les vrais serviteurs de Dieu suivent l'exemple de l'apôtre Paul et ne prêchent pas la circoncision obligatoire. Ils ne prêchent pas l'incirconcision. Non, l'alliance de la circoncision, elle a été donnée aux Juifs. Bien-aimés, et cela est important pour eux. Et c'est pour cette raison que Dieu le Seigneur avait voulu faire mourir Moïse, parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Bien-aimés, et les vrais serviteurs de Dieu prêchent la parole. Paul l'a dit à Timothée, prêche la parole. Romains au chapitre 3, verset 4, il est écrit, afin que tu sois jugé, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Bien-aimé, et cette écriture est particulièrement adressée aux serviteurs de Dieu, aux ministres de la parole. Bien-aimé, pour qu'un serviteur de Dieu soit trouvé juste dans ses paroles, il doit dire ce que Dieu a dit. Serviteur de Dieu, dites ce que Dieu a dit. Ne dites pas ce que vous désirez dire, mais dites les paroles de Dieu. Prêchez ce qui est écrit. Un vrai serviteur de Dieu, il prêchera ce qui est écrit. Et c'est ainsi qu'il sera trouvé juste dans ses paroles. Alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi que nous le comprenons des Saintes Écritures. Bien-aimé, Paul a prêché la vraie parole de Dieu. Et dans ce tâche, les vrais serviteurs de Dieu prêchent aux enfants de Dieu la vraie parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et maintenant, nous allons faire la lecture. Philippiens chapitre 3 au verset 5. Philippiens chapitre 3, verset 5. Voyez-vous? Le système auquel ils appartiennent, ce système-là est un système antichrist. C'est un système qui est contre Christ, contre la parole de Dieu, contre la sainte doctrine. Bien-aimé, c'est cela, frère. Et la véritable église de Christ est contre tout système religieux qui s'élève contre la sainte parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est elle notre seul absolu. C'est elle l'absolu des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu doit être condamné. Bien-aimé, c'est cela. Et l'apôtre Paul, vous voyez, ce système l'avait aveuglé.
Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que un jour, alléluia, un jour sur le chemin de Damas, une lumière surnaturelle apparut à l'apôtre Paul, apparut à Saul de Tarse, une lumière surnaturelle. Et Saul de Tarse s'est permis de dire, qui es-tu, Seigneur? Et de la lumière surnaturelle vint une voix qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière du monde. Bien-aimé, et Jésus-Christ, acceptez que Jésus-Christ soit votre lumière. Bien-aimé, il fut la lumière de l'apôtre Paul. Et Jésus-Christ, la lumière du monde, fut bonne pour l'apôtre Paul. Cette lumière fut bonne pour Martin Luther. Cette même lumière fut bonne pour John Wesley. Cette lumière fut bonne pour William Branham. Bien-aimé, acceptez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit votre lumière. Alléluia. Bien-aimé, je suis Jésus-Christ que tu persécutes, a dit cette voix de la lumière surnaturelle. Bien-aimé, et dès cet instant où la lumière surnaturelle lui apparut, dès cet instant, Paul reçut Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Dès cette expérience merveilleuse que fit Saul de Tarse, il reçut là Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Et voyez ce qui se passa. Lorsque Paul a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, voyez quel changement. Vous voyez la foi en Jésus, le Sauveur, a opéré en ce temps qui autrefois était un homme violent, un persécuteur. Voyez ce que la foi en Jésus a opéré comme changement dans la vie de cet homme appelé Saul de Tarse. Alléluia. Paul a fait un volte-face et il s'est retourné contre le système auquel il avait appartenu autrefois. Et Paul a condamné ce système. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul s'est retourné et a condamné le système auquel il avait appartenu autrefois. Alléluia. Bien-aimé, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de la course, continuez, chers frères et sœurs, de courir. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de la course, chers frères et sœurs, continuez de courir. Continuez de courir. Allez de l'avant. Paul a dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Vous connaissez tous l'histoire de la femme de Lot. Et ce qui est arrivé à cette femme, la femme de Lot, devrait servir de leçon à chaque enfant de Dieu. La femme de Lot, pendant la sortie de Sodome, elle a regardé en arrière. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue une statue de sel. Bien-aimé, Paul nous dit qu'il oublie ce qui est en arrière et il se porte vers ce qui est en avant. Tant que vous n'êtes pas arrivés, chers frères et sœurs, au bout de la course, continuez de courir. Allez de l'avant. Alléluia. Continuez à marcher avec le Seigneur et oubliez ce qui est en arrière, car cela, c'est la distraction de Satan. Ne vous laissez pas distraire par le diable. Alléluia. Mais courez de manière à atteindre la perfection, à saisir, à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Vous transformez par la puissance de sa parole et de son esprit. Alléluia. Et le Dieu qui a le pouvoir
de changer votre vie, ce même Dieu changera et transformera votre corps lors du retour de Christ. Alléluia. C'est le même Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a transformé ta vie, ma vie, c'est le même qui transformera le corps de notre abaissement à le rendre semblable au corps glorieux de notre Seigneur Jésus. Il n'aura plus de vieillesse, plus de maladie, plus de mort. N'êtes-vous pas heureux? Alléluia. Oh, je m'apprête même à gambader, à sauter. Parce que je suis heureux. Je suis de la joie. Parce que mon corps sera changé lors du retour du Seigneur. Alléluia. Il n'y aura plus de maladie, plus de vieillesse. Nous serons dans un état d'une jeunesse éternelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Et pour terminer, Paul dit ceci, pour terminer. Il dit, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Assujettir veut dire dominer. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de dominer toutes choses. Il a le pouvoir de dominer toutes choses. Il a vaincu toutes choses, n'est-ce pas? Jésus le Seigneur a vaincu toutes choses. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les dominations, les principautés, les autorités. Il a triomphé d'elle à la croix. Jésus le Seigneur, il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus décide de guérir un malade, la maladie de cette personne ne peut lui résister. Aucune maladie ne peut et ne résiste à notre Seigneur Jésus. Il a le pouvoir efficace de dominer toutes choses. Alléluia. Et ceci devait donner la foi à tous ceux qui sont malades parmi nous. Alléluia. Bien-aimés, de quoi souffrez-vous? Jésus-Christ a le pouvoir de vous guérir. Il a le pouvoir de vous délivrer. Alléluia. Jésus le Seigneur, il a vaincu le monde. Il a vaincu les démons, les dominations, les principautés. Ce sont des démons. Jésus les a vaincus. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. Aucune maladie ne peut lui résister. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit votre maladie, croyez que le Seigneur Jésus a le pouvoir de vous guérir. Alléluia. Bien-aimé, même si la science a déclaré votre maladie inguérissable, Jésus a le pouvoir de vous guérir. Alléluia. Le même qui a le pouvoir de transformer votre vie, il a aussi le pouvoir de vous guérir de toute maladie. Alléluia. Par son pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous